Bienvenue dans ce tutoriel sur les graphiques dans Excel 2016. Nous verrons différents types de graphiques, mais aussi comment les améliorer avec toutes les fonctionnalités principales qu'Excel nous propose. Alors voici un exemple de résultats, de chiffres, de calculs qui ont déjà été effectués. Nous avons 5 personnes qui ont réalisé des tests sportifs. Chaque test vaut 30 points. Voici les points, voici le total pour chacun, voici la moyenne et aussi le pourcentage. Alors le but ici sera donc d'illustrer ces résultats grâce à de jolis graphiques qu'Excel nous permet de faire. Alors, par exemple, j'aimerais ici un graphique qui nous met tous les totaux de chaque personne. Donc je veux voir à la fois donc Bart 81, Homer 28, Mo 63, Ned 84 et Tahiti Bob 100, tout cela sur un même graphique. Alors, puisque je veux récupérer les 5 prénoms et les totaux, eh bien je vais sélectionner ces deux colonnes là en même temps. Alors comment faire? Eh bien je sélectionne tout d'abord la colonne avec les prénoms, je laisse la touche du clavier CTRL enfoncée et je sélectionne les totaux. Voilà, je relâche le tout. Les deux colonnes sont sélectionnées. Alors je conseille toujours donc de choisir, de sélectionner les résultats avant de créer le graphique. Ce sera beaucoup plus facile à gérer pour vous. Alors ensuite, je vais dans Insérer. Là, vous voyez qu'on a une partie graphique avec plein d'options. Alors, ici, nous avons 9 petits boutons avec 9 types de graphiques. Je vais vous montrer les principaux dans cette vidéo. Je vais prendre par exemple ici le premier, ce qu'on appelle histogramme, le graphique en histogramme, 2D, 3D, où nous avons différents choix. Et vous voyez que si je pointe déjà sur l'un d'entre eux, eh bien j'ai déjà un résultat assez convaincant. Je vais donc choisir ici par exemple histogramme 2D. Voici mon graphique est déjà fait. Je vais le déplacer un peu. Un tout petit peu l'agrandir aussi. Voilà. Donc voilà, mon graphique est déjà fait, comme vous pouvez le voir, Tahiti Bob ici qui avait obtenu donc 100, Ned un peu plus de 80, donc il est tout à fait correct car j'ai bien sélectionné mes données avant. On voit ici que les prénoms sont bien en dessous des colonnes. Alors je vous rassure, on pourra améliorer ce graphique. En effet, vous voyez ici qu'à côté du graphique, quand on sélectionne ce graphique, il y a donc 3 petites cases, dont un petit plus qui nous permettra d'ajouter certains éléments. Alors, quelques cases à cocher, par exemple les axes, eh bien, ça nous permet d'enlever les prénoms ou de les remettre, même chose pour les valeurs à gauche. Titre des axes, eh bien, pourquoi pas ajouter un titre ici, au lieu de titre de l'axe, on peut mettre prénom ou personne ou candidat. Vous voyez qu'on peut cliquer dessus et facilement modifier cela si besoin. Nous avons aussi le titre du graphique, comme vous pouvez le voir, qui se trouve ici, et que l'on peut aussi donc modifier, voire déplacer à la main si besoin. On remarque aussi que à droite de titre de graphique, on a une petite flèche qui nous permet d'avoir 2 options, c'est-à-dire au-dessus du graphique ou superposé sur le graphique, comme vous pouvez le voir. Vous avez le choix. Alors les étiquettes de données, ça c'est très intéressant. Pour que le graphique soit plus parlant, eh bien cela nous permet d'ajouter les résultats sur le graphique même. Donc voilà, je vais cocher étiquette de données. On voit ici les différents résultats. Ça c'est tout de même assez intéressant. Nous avons aussi d'autres choix pour les histogrammes. On peut aussi centrer. Vous voyez que le résultat se trouve au centre du graphique. Le bord intérieur, à l'intérieur mais tout à fait en bas. Le bord extérieur. Et enfin, avec les légendes, avec les prénoms et le résultat, donc différents choix, ce sont donc les étiquettes de données. Alors, table de données, intéressant aussi. Vous voyez qu'en dessous du graphique, eh bien, nous récupérons ces résultats, mais ici sous forme de tableau. Là aussi, on peut le placer où on le désire. Alors, barre d'erreur ici ne sera pas intéressant pour nous. Quadrillage, intéressant aussi éventuellement d'activer ou de désactiver. Eh bien, vous voyez les petites lignes parallèles en fond de graphique pour s'y retrouver, ou pas forcément si vous voulez quelque chose de plus net. Ici, vous avez le droit, quelques petites options aussi, donc verticale, horizontale, pour créer une sorte de grille de tableau, pourquoi pas.
Vous avez aussi une légende, voilà, vous pouvez ajouter une légende ici qui s'appelle par défaut série 1 que vous pouvez modifier. Et enfin, nous avons aussi des courbes de tendance, donc là cela peut être intéressant si par exemple vous devez faire une comparaison entre un premier résultat et un dernier résultat. Ici on voit que c'est en augmentation puisqu'on passe de 81 pour Bart à 100 pour Tahiti Bob. Donc voilà à quoi peut servir une courbe de tendance, même si dans ce cas-ci, dans l'exemple que je vous ai donné, eh bien ce n'est pas pertinent, évidemment. Alors, vous trouvez le graphique un peu austère, vous pouvez aussi modifier ses couleurs. Alors, vous voyez qu'il y a deux onglets ici, en dessous d'outils de graphique, création et format. Alors, dans création, on peut facilement modifier les couleurs. Vous voyez quelques exemples qui sont donnés, mais on pourra personnaliser cela aussi si besoin, je vous rassure. Ici, à côté, vous pouvez dérouler quelques exemples de style de graphique pour avoir un côté peut-être un peu plus futuriste, un peu plus joli, avec quelques effets prédéfinis. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choix. Il y a de quoi s'amuser. Et alors, si vous allez dans l'onglet Format, eh bien là, vous pouvez par exemple cliquer sur les colonnes et changer le style des colonnes. Vous voyez, par exemple, voilà, je prends ceci. Voilà, avec un petit dégradé de couleur. Donc là, encore une fois, ce sont des modèles prédéfinis, mais vous pouvez encore personnaliser cela. Ici, juste à droite, vous avez remplissage pour choisir la couleur que vous désirez, par exemple. En dessous, vous avez aussi le contour. Par exemple, je veux un bord plus épais, noir, à chacune de mes colonnes. Donc je choisis le noir, puis je vais dans épaisseur. Et là, vous voyez, on a un bord beaucoup plus épais. Et aussi quelques effets, pourquoi pas un effet de lumière. Ici, voilà, vous voyez que chaque colonne a un effet de lumière autour d'elle, couleur au choix, évidemment. Donc vous voyez plein d'options pour rendre votre graphique d'autant plus joli. Donc voilà, c'était un premier exemple avec le graphique en histogramme. Alors, autre type de graphique qui peut être intéressant, exemple ici, eh bien je vais sélectionner les résultats de Bart et voir grâce à un graphique en secteur, eh bien dans quel test il a pris le plus de points. Comment a-t-il réussi à constituer son total de 81? Donc je vais par exemple ici choisir uniquement les résultats de Bart, insérer ou insertion, vous pouvez avoir ici insertion. Là, je vais choisir les graphiques en secteur et pour une fois changé, je vais choisir secteur 3D. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai fait exprès de ne pas choisir le nom des tests, donc j'ai fait une erreur exprès. Rien que pour vous montrer ici, donc au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, vous voulez sans doute savoir à quel test correspondent les différentes couleurs. Et bien au lieu d'1, 2, 3, 4, je veux A, B, C, D. Alors si c'est le cas, vous ne devez pas tout recommencer. Le mieux, c'est de cliquer avec le bouton droit ici, donc sur la légende que vous désirez changer. Vous allez dans sélectionner les données. Alors, ici, vous voyez que dans la deuxième colonne, nous avons 1, 2, 3, 4. C'est cela que l'on veut modifier en A, B, C, D. Je clique sur modifier et là je vais sélectionner A, B, C, D à la souris. OK. Voilà, ça apparaît ici. Ça me paraît bien OK. Et vous remarquez que dans votre graphique, désormais, c'est A, B, C, D avec les codes couleurs. Je peux cliquer dessus et augmenter un tout petit peu la taille comme du texte normal pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Et ainsi, le graphique est beaucoup plus parlant, et comme titre, on aurait pu mettre, eh bien, résultat de Bart. Alors, l'avantage des graphiques en secteur, c'est que l'on peut isoler l'une des parties aussi. Exemple, voilà, vous prenez une partie, vous pouvez la déplacer légèrement, et ainsi mettre cela en valeur dans vos différents travaux. Alors, pour les graphiques en secteur, je vous conseille de toujours mettre les étiquettes de données pour que ce soit quand même beaucoup plus parlant. Ici, je vais les mettre par exemple à l'extérieur, au bord extérieur. Voilà, donc ici, j'ai choisi donc cette part-là, et on voit ici le résultat, le 12. Pour le mettre à l'ensemble du graphique, eh bien voilà, je sélectionne ici toutes les parties de mon graphique. Voilà, vous pouvez cliquer légèrement en dehors du graphique en secteur pour vraiment avoir le tout sélectionné. Je vais dans étiquette de données, et je vais les mettre plutôt ici à l'extérieur pour que ce soit plus clair. Et voilà, ici j'ai les différents résultats pour chaque partie de mon graphique en secteur. Donc vous voyez, ce n'est pas bien difficile. Et comme tout graphique, vous pouvez aussi changer les couleurs et autres. Ici, c'est la couleur de fond. Tout dépend de ce que vous sélectionnez au départ, bien évidemment.
Autre type de graphique intéressant, ce sont les graphiques en courbe. Exemple, je veux voir si Ned est en progression ou au contraire s'il régresse. Alors je vais sélectionner ici donc les noms des différents tests, contrôle, enfoncer, les résultats de Ned, je relâche le tout. Je vais chercher ici donc dans insérer les graphiques en courbe et je vais prendre par exemple courbe en 2D. Et là, eh bien, vous pouvez voir, voilà, A, B, C, D. Vous pouvez voir que Ned, eh bien, a un peu augmenté, puis est redescendu pour finir en force avec un 30 sur 30. Donc voilà à quoi peut servir aussi un graphique en courbe. Donc là, je vous ai montré les 3 types de graphiques principaux. Il y en a quelques autres, à vous de les tester, mais vous avez compris le principe général pour vous débrouiller avec les graphiques dans Excel. Dans une autre vidéo, nous verrons les mini-graphiques ou graphiques Sparkline. À très bientôt, merci de votre visionnage.